Bonjour à tous, Carl Cousineau, courtier immobilier résidentiel et aujourd'hui, je vous présente les différentes étapes pour faire l'achat d'une propriété en 2022. Mais avant tout, like cette vidéo et abonne-toi à ma page YouTube. On le sait, on l'entend, on le lit, c'est pas facile d'acheter dans le marché qu'on est aujourd'hui. C'est pourquoi c'est super important d'être accompagné, mais également de connaître les différentes étapes pour acheter une propriété en 2022. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va discuter de c'est quoi les différentes étapes, mais je vais rentrer encore plus en détail dans chacune de ces étapes-là dans un webinaire que je vais faire le 31 mars. C'est 100% gratuit, donc ouvert à tous. Je vais mettre toutes les informations dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire. Comme je dis, c'est gratuit. Puis je vais parler vraiment de chacune des étapes. Aujourd'hui, je vais juste vraiment les passer assez rapidement pour vous expliquer en détail c'est quoi les différentes étapes, mais vraiment rentrer un petit peu plus dans le sujet au webinaire le 31 mars prochain. Pour commencer, la première étape, c'est évaluer votre situation. Que vous soyez seul, en couple, peu importe, évaluez votre situation financière, votre situation au niveau de votre job. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que vous allez rester dans les mêmes coins pour les prochaines années? Faites juste évaluer votre situation, avoir un certain plan de match, c'est super important. C'est vraiment la première étape. Deuxième étape, se préparer un plan de match, comme j'appelle. Donc, établir nos critères. C'est quoi les villes qu'on veut vivre dedans? C'est quoi notre budget? C'est quoi les priorités pour nous? Le nombre de chambres, une piscine. Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que vous voulez seulement un isolé? Est-ce que vous pouvez avoir un jumelé? Deuxième étape, c'est vraiment d'établir ce plan de match-là. Comme je disais auparavant, si vous êtes seul ou en couple, peu importe, établissez vos critères. Une fois que vous avez établi votre plan de match, que vous avez établi vos critères et que vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, la portion du budget, moi, je remets ça dans les mains d'un courtier hypothécaire. C'est lui qui va pouvoir faire votre préqualification, qui est maintenant super important à avoir lorsque vous voulez faire une offre. Aucune offre sans préqualification sera prise au sérieux dans le marché d'aujourd'hui. Donc, la troisième étape, une fois que vous avez une idée un peu de ce que vous voulez et que vous êtes vraiment focusé sur ce que vous voulez vraiment et que vous êtes prêt à rentrer dans les prochaines étapes, faites appel à un courtier hypothécaire. Vous pouvez demander à soit votre courtier immobilier, vous pouvez demander à des gens avec qui vous travaillez d'avoir des références, mais faites affaire avec un courtier hypothécaire de la banque ou peu importe pour avoir votre préqualification, pour savoir vraiment, OK, notre budget c'était ça, mais on est capable d'aller chercher ça ou vice-versa. Ça va vraiment vous aligner, puis après ça, vous allez pouvoir passer à la quatrième étape. Il y en a plusieurs courtiers immobiliers. Présentement dans le marché, comme je dis, c'est très difficile d'acheter sans courtier, mais c'est aussi plus simple et plus le fun comme processus quand on est accompagné par quelqu'un qui fait ça tous les jours. C'est notre job. Donc, choisissez un courtier immobilier en qui vous avez confiance. Peu importe c'est qui, que ce soit une référence des gens, que ce soit quelqu'un que vous voyez sur les réseaux sociaux. Prenez le temps de leur parler. Prenez le temps de voir si c'est un fit. Puis allez-y avec un courtier immobilier. C'est le plus beau conseil que je peux vous donner par rapport à l'achat d'une propriété en 2022. De mon côté, une fois que quelqu'un m'a choisi comme courtier immobilier, que leur préqualification est faite, je vais faire consultation achat, donc virtuelle ou en personne ou peu importe, avec eux, pour qu'eux puissent me parler de leurs critères, pour que je puisse voir vers où on s'en va, est-ce que c'est réaliste, puis en même temps leur montrer qu'est-ce qui se passe dans ce marché, dans ce budget-là, dans leurs critères qu'eux ils veulent. C'est comme ça que moi j'apprends à bien connaître mes clients. Moi, ça c'est une étape que je fais. Je ne sais pas si tous les courtiers qui font ça. Je pense que c'est une étape qui est très primordiale pour développer la relation entre le courtier immobilier et les clients. Une fois que tout ça c'est fait, on commence les visites. Donc, l'étape des visites, présentement dans le marché, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu encore une fois, je l'ai dit, ça peut prendre plusieurs offres. Assurez-vous de regarder ce qui est important pour vous à chaque visite. Regardez la déclaration du vendeur et de prendre l'opinion de votre courtier, c'est pour ça qu'il est là. C'est super important de pouvoir regarder le marché, regarder le prix, évaluer la propriété, mais aussi voir est-ce qu'on se voit dans cette propriété-là pour les prochaines années. On le sait, l'investissement immobilier, c'est le mieux quand on la garde le plus longtemps possible. Donc, assurez-vous que vous voyez
vous voyez, votre famille, vous, peu importe c'est quoi vos objectifs de vie dans cette propriété-là à long terme pour que vous puissiez vraiment bénéficier de cet investissement-là. Donc, les visites, c'est pour ça. C'est pour regarder aussi les fenêtres, l'état de la toiture, voir qu'est-ce qui avait été écrit dans la déclaration du vendeur pour voir les petits problèmes qui pourraient arriver dans la propriété, mais surtout pour voir comment vous vous sentez dans cette propriété-là. Tout est beau lorsque vous avez fait une visite. C'est un coup de cœur. On passe maintenant à l'offre d'achat. L'offre d'achat, c'est votre courtier qui va vous en occuper. Il va vous dire exactement ce qu'il y a de besoin pour faire l'offre. Et c'est un processus qui, comme j'ai dit, peut se répéter à plusieurs reprises avec plusieurs propriétés en ce moment. Donc, soyez pas découragés lorsque vous allez avoir une offre refusée parce que dans le marché d'aujourd'hui, ça peut arriver plusieurs fois. Puis c'est pas une question que vous pouvez contrôler. Des fois, vous allez faire une super belle offre avec des super belles conditions. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Ce que je dis à mes clients, si c'était pas elle, c'était pas dû. Donc, c'est aussi simple que ça en ce moment. Oui, ça peut être décourageant, mais hey, on recommence, on rembarque dans le processus. Votre courtier est là pour vraiment vous accompagner dans tout ça. L'offre est acceptée. Félicitations. On a des conditions. La première, c'est le financement. On a environ un 14 à 15 jours. Vous renvoyez vos papiers à votre courtier hypothécaire et lui doit sortir la lettre finale de financement. Donc, approuver le financement hypothécaire pour cette propriété-là, c'est une des conditions qui va arriver après le rachat. Et on a également l'inspection. Essayez de prendre des inspecteurs que soit vous êtes fait référer par des amis, par la famille, ou bien votre courtier immobilier. Lui, il sait qui peut vous référer et avec qui il travaille déjà. Il va pouvoir regarder pour s'assurer qu'il fait partie de l'ordre, qu'il y a une assurance, puis qu'il peut aussi vous faire des rapports. C'est super important. Nous, on doit suivre des mesures assez strictes pour vous référer des inspecteurs. Donc, vous pouvez les prendre, vous allez savoir que ça va bien aller. L'inspection, c'est quelque chose qui peut être stressant. Prenez le temps d'écouter. Votre courtier immobilier va être là sur place avec vous. Puis, il va également écouter pour que par la suite, on puisse faire l'analyse du rapport pour voir s'il y a des choses ou pas qu'on doit regarder avec le vendeur. Tout est beau. Vous avez reçu le financement, l'inspection était nickel. On passe maintenant à l'acte de vente. Donc, vous pouvez faire le choix du notaire. C'est souvent l'acheteur qui fait le choix du notaire, justement. Donc, vous pouvez encore là regarder par des références, voir avec votre courtier immobilier. Choisissez quelqu'un avec qui vous êtes en confiance de régler cette transaction-là avec vous, mettre les papiers ensemble et signer l'acte de vente qui fera que vous êtes officiellement propriétaire. Maintenant, propriétaire, célébrez-le. Commencez à bâtir des souvenirs, commencez à faire vos petits projets de réno s'il y en avait. Par contre, assurez-vous que vous continuez à mettre de l'argent de côté, que vous faites un petit fonds d'urgence, que vous prenez soin de votre propriété parce qu'un jour, vous allez vouloir la revendre puis tous les petits détails que vous avez faits pendant que vous étiez propriétaire vont être vraiment importants lorsque ça va venir le temps de la vente. Peu importe c'est dans combien d'années, c'est le plus beau conseil que je peux vous donner une fois que vous devenez propriétaire. Prenez-en soin, faites-vous des beaux souvenirs, le processus est terminé, vous pouvez maintenant célébrer. Et pour moi, cette vidéo-là est également terminée. Si vous voulez vraiment avoir plus de détails pour chacune de ces étapes-là, je vais rentrer vraiment dans chacune des étapes plus en détail au webinaire le 31 mars prochain. Comme je dis, c'est gratuit. Inscrivez-vous. Vous allez pouvoir poser vos questions. Vous pouvez faire ce que vous voulez pendant le webinaire. Je vais rentrer vraiment en détail dans chacune de ces étapes-là en espérant que ça peut vous aider, que vous soyez des premiers acheteurs ou des deuxièmes acheteurs ou que vous voulez voir comment ça se passe en 2022 sur le marché immobilier pour un acheteur. Ça va me faire vraiment plaisir. Sinon, partagez cette vidéo-là à quelqu'un qui en a besoin. Likez la vidéo et abonnez-vous. Puis on se dit à la prochaine.